Aujourd'hui, on va parler de la mucoviscidose. En tant que kiné, je reçois tous les jours des gens qui ont cette maladie-là. Récemment, sur TF1, il y a eu le film sur Grégory Le Marchal, Pourquoi je vis, donc où on traite de la mucoviscidose. Et dans ce film, à plusieurs reprises, on voit apparaître le kiné. Donc, dans cette vidéo, je voulais revenir sur la mucoviscidose et la kinésithérapie. Alors, la mucoviscidose, déjà, qu'est-ce que c'est? La mucoviscidose, c'est une maladie génétique donc qui touche les voies respiratoires et les voies digestives. Un enfant, tous les 3 jours, naît avec la mucoviscidose. Mucoviscidose, donc comme son nom l'indique, ça va être une anomalie de la viscosité des mucus. Chacun d'entre nous, on va produire du mucus. Donc ce mucus, il est produit par les cellules de revêtement de nos organes creux. Donc par exemple comme le foie, le pancréas, le tube digestif ou encore les poumons. Donc c'est une altération de la protéine CFTR, Cystic Fibrosis Transmembrane Regulator, chargée de la viscosité du mucus qui est à l'origine de la maladie. Dans ce cas, le mucus est anormalement épais et collant et cela provoque une augmentation de sa viscosité. Ce manque de fluidité, ça va entraîner une obstruction des canaux des organes concernés, notamment des organes digestifs et respiratoires. Donc pour conclure, la mucoviscidose, c'est vraiment une maladie génétique qui touche les organes respiratoires et digestifs et en aucun cas une maladie contagieuse. Maintenant, on va parler un peu plus spécifiquement de ce que le kiné va faire dans la mucoviscidose. Donc les kinés, on va avoir 5 grands objectifs. On va avoir l'objectif d'évaluer, de soigner, d'éduquer, d'anticiper et de prévenir. Donc le rôle du kiné, on va le diviser en 3 parties. La partie respiratoire, la partie musculo-squelettique et la partie éducation. Dans la partie respiratoire, on va vraiment avoir 2 grands axes. Ça va être l'axe ventilation et l'axe drainage. Donc on va vouloir, en bougeant le mucus, le rendre moins visqueux, le faire remonter dans les bronches et ensuite le faire cracher par le patient. Donc ça va permettre des meilleurs échanges gazeux, c'est-à-dire que les poumons vont mieux assiminer l'oxygène et mieux recracher le dioxyde de carbone. Donc cette partie ventilation et drainage, on s'en rend bien compte dans le film, c'est vraiment ce qu'ils mettent en avant. Donc quand on voit Grégory avec son kiné en train de faire ses exercices de ventilation, en train de cracher. Dans la partie respi, donc il va y aussi avoir tout ce qui est lavage de nez, par exemple chez les tout petits, aussi les étirements du diaphragme chez les plus grands, et on va aussi faire tout ce qui est travail de ventilation, donc faire circuler l'air dans les poumons et utiliser toute la capacité respiratoire des poumons. L'autre axe qu'on va faire, donc c'est l'axe musculo-squelettique. Les problèmes respiratoires, ils vont engendrer pas mal de problèmes sur le squelette et les muscles. Donc par exemple sur le squelette, ça va engendrer un enroulement des épaules, un enroulement de la cage thoracique. Donc il va falloir lutter contre ces déformations. Des étirements à faire sur les muscles respiratoires comme les trapèzes, le diaphragme. Donc c'est des patients qui vont aussi présenter ce qu'on appelle un déconditionnement à l'effort, c'est-à-dire qu'ils vont être très vite essoufflés et très vite fatigués à l'effort. Donc nous on va faire ce qu'on appelle une réhabilitation respiratoire. On va les réapprendre à gérer cet effort, soit au niveau de l'essoufflement ou de la force musculaire. Certains patients, à force de tousser, peuvent avoir des fuites urinaires et donc la rééducation du périnée a toute sa place sur la prise en charge de la muco. La dernière grande partie où les kinés vont avoir un rôle important pour les patients, c'est l'éducation thérapeutique. En effet, la mucoviscidose, c'est une maladie chronique. Donc l'acteur principal dans le traitement et la prise en charge de cette pathologie, ça va être le patient ou leurs parents. La mucoviscidose, c'est une maladie complexe. Donc comme on l'a dit, c'est une pathologie qui va toucher plusieurs organes, plusieurs fonctions. Donc c'est vraiment important que les patients y comprennent leur maladie. Une fois qu'ils ont compris leur maladie, il va falloir qu'on leur explique aussi leur traitement et la façon dont ils le prennent. Ça, c'est hyper important. Enfin, les patients qui ont la mucoviscidose sont des gens qui sont extrêmement sensibles aux infections pulmonaires avec les germes qui sont dans notre environnement. Donc il est vraiment important qu'ils comprennent et qu'ils appliquent les règles d'hygiène, que ce soit à la maison, à l'école, au travail et donc en général dans la vie de tous les jours. Le patient qui a la muco, il va avoir un kiné référent à l'hôpital, donc au CRCM, qui va y voir de façon ponctuelle pour décider du traitement, et un kiné en libéral qui va appliquer un petit peu tout ce qu'on a dit là dans cette vidéo. Donc cette vidéo, elle ne s'adresse pas aux gens ou aux parents de gens qui ont la muco ou aux kinés qui travaillent avec la muco, parce que tout ce que je viens de dire pour eux, ils le savent déjà, mais ça va s'adresser un peu plus au grand public pour un peu mieux connaître cette maladie et surtout connaître un peu mieux la prise en charge kiné de cette maladie. J'espère que cette vidéo vous a plu, tapez 2 fois sur ma tête si c'est le cas, et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.